Rebonjour, un direct toujours au Grand Bornand, nous tournons une émission pour Maurienne TV. Regardez-moi ça, ce petit four, magnifique avec le feu qui crépite. Eh bien écoutez, vous le trouverez nulle part ailleurs, sauf à la Maison du Patrimoine du Grand Bornand. Et c'est Marion qui va nous en parler un petit peu parce que vous verrez l'essentiel du principal dans une émission sur Maurienne TV. Marion, on est dans la Maison du Patrimoine ici au Grand Bornand, on est où dans la pièce On est effectivement dans la cuisine, donc là en hiver à la Maison du Patrimoine, comme il fait très froid, on fait du feu, donc on utilise justement l'ancien poêle pour faire le feu, ce qui nous permet en plus de pouvoir faire fumer des jambons et des saucissons dans la cheminée, si vous arrivez à aller voir. Regardez-moi ça, alors on va se lever, c'est pas évident, le sommet de la cheminée du Grand Bornand ici à l'heure du repas, 11h47, et c'est la seule pièce où il y avait du chauffage finalement, c'est ça C'est ça. Enfin, du coup, effectivement, la seule pièce où il y avait un feu de cheminée, mais le problème, c'est que comme on a un très grand conduit de cheminée, une grosse partie de la chaleur, elle allait être perdue. Voilà. En fait. Donc, on va pas tout vous montrer ça. On a déjà fait une fois, il y a un an, avec Marion et Céline. Et là, voici la chambre. Incroyable ici, avec les portraits ici. Marion, on va te suivre parce qu'on va pas tout montrer. Mais, alors, il y a l'écurie ici. Alors, l'écurie m'intéresse bien aussi. J'ai un petit plan dessus. On va tout ouvrir comme ça. Regardez évidemment l'écurie. Voilà, l'écurie, là où étaient les vaches, juste à côté, évidemment, de la cuisine à l'époque. Et Marion qui a la gentillesse de nous parler en tant qu'attaché culturel du Grand Bornand. Et on sort ici sur le balcon et on va vous montrer le paysage parce que, on va le dire, à 11h47, la neige vient d'arrêter. Le Grand Bornand, on attend les cloches de midi qui vont arriver bientôt. Et ça va faire 12 coups normalement. Le Grand Bornand où il y a beaucoup de monde puisqu'on rappelle qu'on est encore dans les vacances de ski et il y a de la bonne neige encore, Marion, il faut le dire, hein. Il a neigé encore ce matin, donc oui, normalement là la neige est bonne. Voilà. Alors ça c'est mon équipe qui m'attend là. Ils sont pressés d'aller faire du ski, mais bon pour l'instant. On veut voir la grange, nous. On y va de ce pas. Alain, tu veux voir quoi, les cacatis? Je vais aller à la grange aussi. Alors les cacatis comme ça. J'ai un besoin au cas où. Écoute, nous on en avait, c'était un 3 places. 2 grandes et une petite. Et ça se fait très C'est convivial, c'est bien. C'était convivial. Regarde les bâtisses magnifiques ici. Attention, ancienne porte de la grange quand même. Là, c'est l'entrée qu'on va prendre, c'est pas l'entrée d'origine. Et comme je ne vais pas vous faire escalader effectivement le mur, nous allons plutôt utiliser la plus. Visite donc express, on dit bien, c'est ouvert pendant les vacances. Prochaine visite, Marion, c'est demain après-midi, c'est ça? Demain après-midi, exactement. Voilà, on arrive à 17h. À 17h, visite guidée au Grand Bornand. On entre dans la partie grenier, grange, comme on dit ici. Ouais. On dit la grange, donc c'est pas les greniers comme dans certaines maisons. Parce que nous, ici, les greniers, ce sont des bâtiments à côté de la maison. C'est des bâtiments autonomes. D'accord. Ici, donc, nous sommes dans la grange où on allait stocker le foin. Normalement, il n'y avait pas tous ces outils, tous ces objets, mais comme c'est le seul endroit de la maison où il y a de la place, c'est ici qu'on va justement utiliser pour exposer le plus de choses possible. Regardez-moi ça, on voit le sommet de la cheminée, c'est impressionnant ici. Et puis alors, il faut saluer, Marion, le travail des architectes et des menuisiers de l'époque. Regardez-moi ça, les couvreurs, les poutres sont incroyables. Il n'y avait pas d'architecte, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, on a une charpente qui est magnifique. Il n'y a pas un clou, il n'y a pas une vis. Et on voit une très très grosse cheville là-haut. Tout est chevillé, tout ça est fait, c'est volontaire pour la neige. Voilà. Et si la neige commence à fondre sur le côté, de l'autre côté il y a le poids, elle se rééquilibre. C'est extraordinaire. Marion, si tu cherches un remplaçant, il est tout ouvert. Exactement, mais ce que je suis en train de me dire, je prends en stage. Mais il connaît bien, il a parcouru. Il y a très très longtemps. Il a de l'âge avec notre ami, mais c'est l'expérience, on va dire. J'avais un arrière-grand-père qui était charpentier. Ah bah oui. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses, mais c'est vrai, c'est très beau une charpente comme ça, on a du mal à imaginer. En plus, moi, quand il y a les tonneaux mortaises ici, ça c'était rajouté après. Mais sinon, tout est chevillé, tout est assemblé. Là, il y a un montage extraordinaire ici. Alors, on va le montrer parce que Alain Molot, notre correspondant, est sous le charme de la bâtisse. On peut travailler à charpente, mais elle ne tombe pas, elle ne casse pas, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'elle est articulée. Il faut rappeler, Marion, qu'ici, c'est un pays de neige. Il peut y avoir pas mal de neige sur les toits. Oui, exactement. Plus surtout au 19e siècle qu'aujourd'hui, mais effectivement, là, on est obligé en fait d'avoir une charpente qui est solide pour retenir le poids de la neige, mais également des 14 000 ancelles qu'on a sur le toit. Les planches de bois, justement. On va les montrer, c'est peut-être celle-ci, non, les ancelles? Exactement, c'est celle-ci. Voilà. Et sur un toit de la taille de la Maison du Patrimoine, on a estimé, on les a plus ou moins comptés, à peu près à 14 000, exactement.
Le patrimoine, c'est ici, le patrimoine, mais c'est aussi beaucoup de petits villages qui ont cette architecture-là. Bien sûr, exactement. Là, il y a pas Les que chalets chez cuiris, nous, par bien sûr. exemple. Les boues aussi. Exactement. Bah, en fait, c'est plein de petits hameaux, C'est exactement, qui vont avoir leur âme, qui vont avoir leur particularité, mais qui restent quand même toujours dans cette idée de Magnifique, tradition. tout en bois. Mais c'est la tradition au Grand Bornand, on dit bien. Sympa de conserver le patrimoine et du savoir de partager. Bravo les anciens, ils ont œuvré. Alain, qui s'est vu? Je cherchais quelque chose, il doit y avoir des trous quelque part, Oui. parce que dans ces granges, on faisait sécher le foin, mais aussi le jambon. Le jambon, on l'accrochait Marion. avec un linge, on faisait ça fumer en bas, on faisait accrocher. Peut-être dans le Bah, là, en chablais. fait, les jambons, ils sont dans la cheminée qui est Dans la ici, cheminée. et sinon, ils stockaient aussi dans le grenier. Donc, dans le bâtiment à côté de la maison. On peut le distinguer depuis Oui, ici. bien sûr, mais il y en avait aussi, moi j'en ai vu dans les granges. Mais peut-être mais pas c'est dans sur les Xaravi, gens. peut-être dans le Oh, chablais, là. non? Non, Ou je en pense que Suisse. c'est C'est plutôt ici. dans En le Suisse. Mais Chablais. de toute façon, en fait, des trous ici, il y en a. C'est pour aérer, évidemment. Et puis les luges, on voit ici. On va pas y rester trop longtemps parce qu'il fait un petit peu frais ici. C'est combien? On est... C'est la température extérieure. T'as pas Il y a ça. aucune isolation. Voilà. Alors, il y a une machine, on va la montrer pour celles et ceux qui ont cousu, je vais dire cousu main, c'est le cas de le dire. Ça, Oui. c'est vieux, ça. Ah bah, complètement, ouais. Tu te rends compte. Ouais, ouais. Et puis les chaussures là-bas, et puis les skis, dis donc. Pays de ski ici, incroyable. Et puis les outils, moi j'aime beaucoup les outils, c'est rappeler les savoir-faire de l'époque, c'était tout à la main. Les fourches en bois, Marion. Alors ça... Bah, en fait, la plupart des outils allaient être faits en priorité en bois, puisque c'était des choses du coup que les gens pouvaient faire eux-mêmes. Hein. Ils pouvaient fabriquer leurs outils. Hein. Il y a juste les haches, les faux, ce genre de choses où ils sont obligés d'avoir de métal, qu'ils sont obligés d'utiliser, enfin d'appeler le forgeron. Voilà, coucou de la haute main ensoleillée, vous avez bien de la chance, dites donc. Alors qu'on fait le tournage ici, Philippe, t'en es où là? Tu vas nous montrer ça dans les prochaines émissions, c'est ça hein? Ben, on fait une paire de chaussures anciennes qu'on voit là ici portées il y a énormément longtemps là déjà. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on a l'impression que c'est des chaussures qui peuvent encore servir aujourd'hui. Ah, oui. Alain a repéré quelque chose Ce encore? sont mes premières chaussures de montagne. C'est vrai? Oui, en cuir retourné. Ah bah, Et il y a ouais, une chose extraordinaire ici, c'est le tour à bois là-bas. Alors attendez, parce que Il est super. on a deux guides. Alors Marion, moi j'ai visité avec Marion pendant 1h30. Je peux vous dire que là on ne fait qu'une partie seulement, mais il y a tellement de choses à dire sur cette maison du patrimoine. Et il fonctionne encore. Alors, plus ou moins. En gros, par rapport à la pédale, c'est plus compliqué, mais si on tourne par ici, on voit quand même Quand on que est ça vient parti, remonter voilà, par là. faut Mais en fait, elle ne lancer. remonte plus, Ah, Ça tourne simplement. quand même. Mais techniquement, elle pourrait fonctionner. Allez, on sort dehors. Merci beaucoup. Vous pourrez visiter plus longuement, on rappelle, demain 17h la visite par Marion. Et puis pendant toutes les vacances de février. Exactement, Hein, jusqu'au puis 5 mars. Puis après ça part, c'est ça, 5 mars. Tout Voilà. à fait. Moi je suis vraiment sous le charme parce qu'il y a vraiment un gros travail. On va saluer les bénévoles qui ont fait ça. Qui est-ce qui a fait ça? C'est ça, à l'origine, donc c'était l'association du patrimoine bornandin. Donc Ah bah c'est oui, effectivement exactement. des bénévoles, c'est des habitants hein, du Grand Bornand D'accord. qui avaient à cœur de préserver le patrimoine et donc qui ont œuvré, qui ont reconstitué en fait la maison, Bien sûr. tout simplement. Et on ressort dehors où il fait même bon dehors, puisqu'il fait meilleur dehors que dedans quasiment. Exactement. Une chose que les gens ne connaissent pas, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire, vous savez, vous connaissez. Ça, si vous voulez, les portes avec le temps, elles se décalaient. Elles ne restaient pas. oui. Voilà. Alors, il suffisait de mettre 2 coups de maillet, là et là, et la porte reprenait sa position d'origine. Et la porte de siècle après, toujours impeccable. Ben là, Ça, franchement, c'est- on va l'embaucher, je pense que pour compléter. Pas postuler, Mais hein. voilà, mais surtout, mais moi je voudrais quand même saluer le travail de Marion et de ta camarade, c'est ça, c'est également qui travaille avec toi également, non? Vous êtes, Alors oui, on est deux et là mon camarade c'est Gaston. C'est Gaston Donc, que j'ai exactement. vu Il est en effectivement congé hier. aujourd'hui, On malheureusement. salue également parce que franchement, vous avez le talent pour parler, dire des choses simples, et des choses qui non mais parce que la transmission c'est ça, c'est comment les gens qui viennent visiter, ils peuvent entendre et comprendre l'histoire d'hier. C'est que tout le monde reparte en ayant compris hein, Absolument. quand même. Ça, a Ça l'air vaut le coup de visiter. voilà, faire des grandes Un regard sur les pistes qui sont là-bas, on voit les skieurs, nous sommes en direct à 11h55 Et on va les a ravis. et on les a ravis et le beau temps revient pour plusieurs jours. On espère, croisons les doigts. Hein, ça ira bien avec la neige. Et voilà, ben on va vous le souhaiter. Merci beaucoup Marion qu'on va libérer maintenant. Merci à vous. Très beau travail nous dit-on. Il y a une vache devant moi parce que c'est le pays des vaches, c'est l'Arvache ici au Grand Bornand. Merci Marion, Exactement. surtout qu'on retrouvera dans l'émission La Place du Village. On dit bien sûr Maurienne TV, toutes les box éligibles à Internet en France et sur la télévision et sur YouTube également. On nous retrouve également sur France Bleu, Pays de Savoie tous les matins. Et puis par ailleurs, des publications qui sont faites par Alain et mon frère jumeau, par Lily et d'autres également, Johan également qui sont là. Eh bien écoutez, merci. Et vive, Avec grand plaisir. et vive la montagne. Et Vive le merci Grand Bornand. encore. Et vive le Grand Bornand. Merci encore. Au revoir.